Coucou les filles, bienvenue, je suis Audrey de la chaîne Audrey B du compte Instagram du même nom. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts qui sera uniquement consacrée au thème coudre sa garde-robe printemps-été sans acheter de patron de couture. Je suis restée debout parce que je veux pas que ça dure 3 plombes pour pas vous gaver et je me suis dit qu'en restant debout, je sentirais la fatigue et ce serait le moment pour moi de me dire que j'ai trop parlé. J'ai pris des notes, j'ai pris des petites notes parce que j'ai envie de faire ça bien quand même et de ne pas partir dans tous les sens. Donc mon idée, c'est de faire toute une série de podcasts, ce serait des épisodes. Donc celui-ci que vous regardez, c'est l'épisode 1, c'est l'introduction à la prochaine série de podcasts. Donc l'idée, c'est coudre tous ces vêtements été, printemps, en tout cas pas tous, mais une capsule, vraiment une capsule. Pour celles qui n'ont pas entendu ce mot-là encore, parce que moi j'ai découvert ce mot quand j'ai attaqué la couture. Donc une capsule, c'est une petite collection de vêtements, des vêtements qui peuvent se combiner les uns avec les autres, c'est un peu ça l'idée. Donc je pense qu'il serait cohérent que chaque épisode vous propose une nouvelle tenue cousue de patron, uniquement de patron gratuit. Alors c'est le moment pour moi de vous dire de vous abonner et de déclencher la cloche pour les notifications et les podcasts à venir. Je n'ai pas encore d'idée concrète de la fréquence à laquelle je vais les tourner et les poster, puisqu'il faut quand même que j'ai le temps de coudre ce dont on va parler. Donc si vous mettez cette petite cloche, vous serez alerté en temps et en heure de la sortie de ces podcasts. Donc quand j'ai eu cette idée, je l'ai trouvée géniale. Je me lance des fleurs. En fait, c'est quelque chose que j'ai cherché quand j'ai commencé la couture. Alors, j'ai pas utilisé le mot capsule parce que je savais pas qu'il existait en ces termes-là, dans ces définitions-là. Coudre sa garde-robe, c'est quelque chose qu'on a toutes envie de faire. On a envie de remplir notre armoire de vêtements qu'on a cousus nous-mêmes. Des collections capsules, ça existe. En revanche, évidemment, les patrons sont payants. Donc, l'idée là, c'est d'aller vers du patron gratuit, du patron adapté aux débutantes parce que moi, je tiens beaucoup à ce que les débutantes puissent prendre du plaisir à regarder mes vidéos et s'imaginer coudre. C'est peut-être plus aux débutantes que je m'adresse qu'aux couturières avancées, même si je sais qu'il y a pas mal de couturières avancées qui me regardent et je leur fais des coucous parce qu'elles ont des retours hyper agréables et hyper encourageants pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à toutes pour ce mélange de niveaux qui nous réunit, c'est assez génial. L'avantage pour les couturières avancées, c'est que ces patrons gratuits qu'on va essayer de trouver pour des débutantes, vous allez pouvoir les améliorer. Alors je parle de tout ça comme si vous alliez y participer, hein. C'est dans mon idée, c'est que vous allez toutes, non j'exagère, dans mon idée c'est qu'il y en a quelques-unes qui vont y participer et qu'on va pouvoir échanger. Après, le principe, je le fais pour moi, mais je me dis qu'il pourra être utile à d'autres. L'idée n'est pas non plus d'aller acheter du tissu pour faire cette capsule, sauf si vous avez de super affaires en tissu, et dans ce cas-là, ok. Moi, je vais essayer de piocher un maximum dans mon stock de tissu en essayant de combiner les couleurs, les motifs entre eux pour qu'il y ait une base cohérente à cette petite capsule. Combiner, ce serait vraiment l'idéal. Si vous jouez le jeu avec moi de cette capsule, si vous le faites maintenant ou même plus tard, est-ce qu'on pourrait pas se retrouver toute cette communauté de couturières? Je sais que tout le monde n'a pas Instagram et je sais que c'est pas forcément évident de se servir d'Instagram. Je suis pas une experte, j'ai cherché sur des tutos, effectivement, faut parfois chercher un peu pour comprendre quand on n'y connaît rien, c'est pas évident. En revanche, ça nous permet vraiment de nous retrouver toutes et de manière très interactive, beaucoup plus que là. Sur Instagram, on peut vraiment discuter en direct, on peut s'échanger nos photos. Et le principe d'Instagram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a un hashtag, vous tapez le hashtag et vous avez toutes les photos qui ont été postées avec ce hashtag. Donc, ça peut être l'occasion de nous retrouver sous un hashtag pour celles qui veulent participer à la capsule. Et j'ai réfléchi à un nom très pertinent qui s'appellerait Capsule Couture Patron Gratuit. Donc je vous mets le hashtag ici, Capsule Couture Patron Gratuit. De cette manière, on devrait pouvoir voir nos projets, parce que l'idée, c'est quand même de partager. Donc, je ne voudrais pas ajouter de capsule couture patron gratuit été ou printemps, parce qu'en fait, il faudrait que ce hashtag il puisse coller toute l'année, parce que j'aimerais proposer le même type de capsule pour la saison automne-hiver, par exemple, donc toujours avec des patrons gratuits, et ça nous permettra de nous faire circuler les patrons aussi qu'on pourrait dénicher à droite, à gauche. Je suis certaine que ça vous manquait, que je me tape pas l'incruste, une fois de plus. Donc je viens pour vous annoncer avec un enthousiasme démesuré, mais tout à fait sincère,
pour vous dire que deux youtubeuses et instagrammeuses se joignent à moi pour réaliser cette capsule couture patron gratuit. Oui! Donc il s'agit de Jen Création Couture sur YouTube, je vous mets l'accès à sa page, et il s'agit de Anaïs de la chaîne couture Couds tes rêves. Donc Jen et Anaïs me rejoignent et ça c'est génial pour tout le monde, pour cette aventure capsule couture patron gratuit. Et si c'est génial, c'est parce que Anaïs de son côté, elle va proposer les patrons gratuits grande taille pour la saison. Donc c'est super. Moi qui ai tellement galéré à en trouver, je sais qu'elle galère aussi beaucoup, mais elle va donner le meilleur d'elle-même pour vous proposer ça. Jen, quant à elle, elle va aller un peu dans le même axe que moi. Mais elle va vous proposer tout de suite la combinaison des patrons. Donc elle va vous proposer des tenues complètes. Et le petit plus aussi, c'est des patrons pour enfants, des patrons enfants gratuits. Donc c'est vrai que moi c'est un côté que j'ai complètement laissé tomber, mais qui peut vraiment être génial d'ajouter à cette capsule couture patron gratuit. Alors franchement, si c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est qu'une bonne nouvelle moi. Donc quand vous aurez regardé ma vidéo, surtout, regardez ma vidéo quand même, vous allez bien vous abonner à la chaîne de Anaïs et à la chaîne de Jen si ce n'est pas déjà fait. Donc vous allez vous abonner. Elles m'ont dit que courant mai, les choses allaient sortir de leur côté. Et elles participeront, tout comme moi, tout comme vous, à cette capsule avec le hashtag capsule couture patron gratuit sur Instagram. Donc ça vous fera vraiment là une patron tech des plus complètes, il me semble. Peut-on faire mieux? Je ne pense pas. Donc merci les copines, merci Anaïs et Jen de me rejoindre dans cette super aventure qui va nous lier pour plusieurs saisons parce qu'on va sûrement refaire la même chose pour l'automne et l'hiver. Je vous laisse avec moi, je crois que je n'ai pas encore tout dit. Ce premier épisode qui vous présente le projet et qui vous présente aussi les patrons. Les patrons, j'en ai recensé plusieurs. Ce qui serait chouette, c'est que chacune fasse part de ses idées. En revanche, l'idée c'est de se partager des patrons gratuits en accès libre tout le temps. Il ne faudrait pas que ce soit un patron gratuit au moment où on se parle et que la semaine d'après il n'y soit plus parce qu'on ne va pas forcément réagir tout au même moment. C'est pour ça que j'ai fait bien attention en sélectionnant ces patrons parce que il y a pas mal de patrons qu'on peut avoir gratuitement sur le site de la Maison Victor par exemple. Du coup, les filles, si vous n'êtes pas encore abonnées au site La Maison Victor, faites-le, allez vous inscrire et cochez recevoir la newsletter parce que toutes les semaines, La Maison Victor vous envoie un patron gratuit. Donc c'est sympa. Le patron, vous n'aurez pas forcément envie de le coudre. En tout cas, vous pourrez le ranger dans votre patron tech et peut-être qu'un jour, il vous fera envie. Et en tout cas, ça vous fait une petite réserve de patrons qui commence à s'accumuler et qui vous permet d'aller piocher à droite à gauche. Donc moi, je le fais depuis quelques semaines. C'est dommage, j'ai loupé pas mal de mois de patrons gratuits et il y a des patrons qui sont passés pourtant et qui m'auraient bien intéressé. Tant pis. Pour celles qui ne veulent pas se lancer dans l'aventure capsule couture patron gratuit, profitez-en aussi pour télécharger tous les patrons gratuits. Je vais mettre les liens en dessous en info. Si vous avez des idées de votre côté de patrons gratuits, vous les mettez en commentaire. Sinon, vous venez m'interpeller sur Instagram. J'irai vérifier chaque patron qui me sera proposé. Et puis, si c'est une gratuité dans la durée, on peut très bien l'inclure à la capsule et puis agrandir la capsule pour que chacune ait davantage de choix dans les vêtements qu'elle veut coudre. Je fais tout ce que je peux pour intégrer un maximum de patrons qui rentrent dans une gamme de taille assez large. Je sais que plusieurs m'ont demandé à mettre des patrons grande taille. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé qui soient de niveau débutant, en tout cas qui puissent correspondre à cette capsule-là, que je veux accessible aux débutants. En revanche, j'essaye à chaque fois, pour chaque rubrique, de proposer plusieurs patrons qui soient au-delà de la taille je dirais 50, parce que c'est des tailles auxquelles on peut finalement arriver assez vite en couture. Évidemment, je ne le ferai pas pour tous. Je pense que vraiment, il y en a pour tout le monde. Si vous avez des idées de patrons en grande taille que je n'ai pas évoquées, qui peuvent coller avec un niveau débutant pour des coutures printemps-été, vous les mettez en dessous en commentaire et je les intégrerai au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc pour cette capsule, j'ai noté 5 hauts. Donc il va y avoir 5 hauts top à coudre, patron gratuit. Il va y avoir 3 jupes, il va y avoir 2 shorts, il va y avoir un pantalon, 2 robes, un gilet et j'ai compté 4 accessoires.
Donc on est en gros à 14 vêtements et 4 accessoires. 14 vêtements et j'espère que vous viendrez faire grossir cette capsule parce que ça peut nous donner encore plus d'idées pour combiner nos vêtements les uns avec les autres. Donc c'est parti, je vous présente les hauts que j'ai choisis. Alors, le premier haut, il m'est venu en tête très récemment. Je suis abonnée à la page Le Dressing de Cindy, donc Cindy, sur Instagram, qui est très active et qui propose de temps en temps des tutos pour coudre des choses assez faciles. C'est un top qui se coud sans patron, qui est très simple à réaliser, qui ne va pas être prise de tête parce que moi les trucs sans patron, je déteste ça. Mais là, je veux bien jouer le jeu. Je ne l'ai pas fait en même temps qu'elle parce qu'elle a proposé un live pour coudre ce modèle. Je ne l'ai pas regardé, mais j'irai le voir en story. S'il est dispo en story permanente, donc ça c'était quelque chose sur Instagram, je vous en mettrai le lien en dessous également. Il est valable pour toutes les tailles, ça c'est top, puisque vous allez le faire vous-même en fonction de votre tour de poitrine. Ce patron facile, accessible aux débutantes, pourra être fait en une ou deux versions dans cette capsule, selon le besoin qu'on en a évidemment. Le deuxième top que j'ai choisi, c'est le top Cédra de Maison Fauve. Je ne l'ai jamais cousu non plus. Donc c'est un petit caraco, le haut est doublé. En revanche, il y a une couture simplifiée et proposée par Émilie de Maison Fauve pour les débutantes. Ça en fait un patron accessible aux débutantes et pour les couturières avancées, c'est un patron qui est quand même hyper bien fini. Le Cédra, il sera du 34 au 46. Ça va être des tissus de poids léger. C'est quand même assez gourmand en tissu. Alors ça, c'est le petit bémol du patron, mais j'ai quand même envie de le tenter. Parce que ça nous demandera à peu près 2 mètres de tissu puisqu'il est doublé. Donc 1 mètre de votre tissu principal et 1 mètre de votre doublure. Et les marges de couture sont incluses. Le troisième haut que j'ai choisi, c'est le top Liberty sur le site du magazine Avantage. Vous l'avez sans doute déjà vu passer. Vous l'avez peut-être jamais cousu. Bah écoutez, ce sera l'occasion comme ça. Donc c'est un top qui va du 34 au 44. Tissu de poids léger, toujours. Et marge de couture incluse. Donc top très facile, en 2 parties, pas prise de tête. Je pense que les couturières avancées peuvent se permettre peut-être une poche, peuvent se permettre de le cintrer davantage, peut-être de rajouter un volant à l'encolure, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses à faire sur des basiques comme ça, et notamment avec le jeu des matières, il y a des matières qu'on coud plus facilement quand on est à l'aise avec les tissus et avec sa machine à coudre. Sur le top Liberty, j'ai regardé, il y a 7 pages de patron, il vous faudra 1,60 m de tissu et vous pourrez ajouter le biais sur l'encolure comme il le propose. Le quatrième haut que je vous propose, c'est la blouse Miss Flora de Gasparine qui compte des basques sur le bas et des manches papillons. J'ai un mauvais souvenir des manches papillons avec la blouse papillote, mais celles-ci m'ont l'air plus longues, donc j'ai l'impression que je serai plus à l'aise. Ce n'est peut-être qu'une impression et j'ai peut-être tort, c'est pas grave, on verra bien. Miss Flora, elle est du 34 au 46. À faire dans un tissu quand même assez fluide, évidemment. Les marges de couture sont incluses. Il vous faudra 1,60 m de tissu et le patron comporte 16 pages à l'impression. Je trouvais important aussi de vous donner un max d'infos sur le volume des patrons parce que ça peut freiner les envies de certaines parfois, ce que je comprends parfaitement. J'ajoute un 5e haut à ma liste, c'est le top Lisa que j'ai présenté dans le podcast numéro 7. J'ai eu des petits déboires sur Lisa, j'ai dit aussi que j'allais tenter de les corriger. Donc ce top Lisa, je vous le remets en photo. Attention, encolure dos assez échancrée et à faire dans une taille, je pense, en dessous de la vôtre. Ça a été mon cas, je l'ai faite dans une taille qui était normalement la mienne, mais c'était trop grand et c'est pas pratique parce que vous avez les épaules les épaules du t-shirt qui tombent et comme c'est des manches courtes, on est quand même vite à poil, il faut le dire. Pour ce qui est des infos du top Lisa, je vais mettre un petit encart. C'est un top que j'ai rajouté en fait presque à la dernière minute parce que je pense qu'il a du potentiel. Dans les hauts, je rajoute le top Frances de Fibre Mood. Donc c'est un haut manche courte avec un petit travail sur l'élastique au bas des manches. Je pense que ça peut rentrer dans une garde-robe cousu main assez facilement. En tout cas, pour ce qui est d'un patron gratuit, il me paraît pas trop mal. Je l'avais écarté au départ, pensant qu'il était plus compliqué que ça, mais en fait c'est du niveau 1 sur 4 chez Fibre Mood. Donc c'est un patron qui pourra se coudre du XS au triple XL et qui est fait pour les beaux jours également.
Donc ma liste de hauts est terminée. Si vous avez des idées de patrons gratuits qui ne sont pas de niveau 4 sur 4 ou 3 sur 4 en termes de difficulté, eh bien écoutez, proposez-les ici et ensuite je les partagerai, je les ajouterai à cette liste. Je pense refaire une mise à jour de la liste, mais simplement dans un petit fichier ou dans une image que vous pourrez consulter, ou alors mettre ça sur Instagram en story permanente. On verra comment s'organisent les choses, mais on va essayer de les faire bien pour que vous puissiez avoir accès à toutes les infos sans avoir à repasser par ce podcast d'introduction. J'avoue que ça peut être un peu chiant. Maintenant, pour ce qui est des bas. Alors, pour les bas, j'ai repéré le short Tivoli d'Artezane. Ce short est accompagné d'un cours, carrément d'un cours, d'un vrai tuto vidéo proposé par Artezane. Par contre, pour le télécharger gratuitement, je vous donne tout de suite le processus. Donc, vous allez sur le site, vous mettez le patron dans votre panier. Donc, short Tivoli plus court, ça doit être à 24 €, je crois, quand même. Et une fois que vous arrivez au moment de payer, vous rentrez le code TIVOLI10, T-I-V-O-L-I 10. Et ce code vous donne accès au patron et aux cours de couture gratuitement. Donc ça, c'est une gratuité permanente. Je trouve ça génial. Je n'ai pas regardé le tuto. J'ai déjà imprimé le patron. D'ailleurs, ce patron, c'est 17 pages. Il est à coudre du 34 au 52. Il vous faudra 1,50 m de tissu. Plutôt correct. Il vous faudra aussi un élastique pour la taille, donc 30 à 60 cm selon votre taille, parce que je pense que c'est même sûr, l'élastique ne fait pas tout le tour de taille, ça va être une demi-ceinture. Et puis tous les tissus qui ont un petit peu de tenue et qui peuvent finir en short, hein. Là vous n'avez pas besoin de conseils, c'est à vous de le sentir. Pour le short Tivoli, en fait, il y a une version aussi pantalon qui est proposée dans la formation. Ça, je m'en suis aperçue en allant creuser un peu plus dans le patron et dans le cours vidéo dont je vous parle. Je vais donc rajouter le modèle Tivoli dans les pantalons, donc dans les bas, et je trouve ça très sympa de pouvoir avoir un pantalon qui a de l'allure et qui ressemble à un vrai pantalon. C'est un pantalon qui me paraît quand même plutôt soigné, plutôt bien fini pour un patron gratuit. Alors, autre patron que je vous propose, que je n'ai pas détaillé plus que ça, mais je vous mets le lien quand même. Là, j'ai manqué de temps pour récolter plus d'infos sur ce patron, mais je pense qu'il est sympa de l'inclure. C'est un patron de Make My Lemonade, assez abouti quand même. Le troisième patron que je propose dans les bas, c'est la jupe Havana de Cozy Little World. C'est une jupe paper bag. Je n'en ai jamais cousu, je n'ai jamais cousu cette jupe. Le côté paper bag m'a jamais vraiment attirée. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce genre de cousette. Si on a envie d'une jupe, d'une jupe longue, je pense qu'on peut la rallonger. Si on veut une jupe plus courte, on peut la raccourcir. Voilà, pour moi, c'est un patron qui a vraiment de l'intérêt pour le coup. Elle va se coudre du 34 au 52 dans un tissu de poids léger, hein, quand même. Il vous faudra 75 cm à 1,20 m de tissu selon la taille que vous allez coudre. Un élastique qui fera le tour de votre taille. Les marges de couture sont incluses. La difficulté, c'est 1 sur 4, donc ça s'adresse bien aux débutantes. Il y a un tuto et il y a des calques pour l'impression. Lorsque vous allez choisir votre taille, vous allez pouvoir l'imprimer dans la bonne taille, ce qui est quand même toujours très confortable pour la découpe du papier. Surtout que là, le patron, il fait 13 pages pour la jupe Havana. Elle est faite pour une stature d'1,70 m. Moi, je fais 1,60 m. Moi, je vais sûrement la faire plus longue encore. Je préfère les jupes longues que les jupes courtes. Le quatrième bas que je vous propose, c'est la jupe Trésor, que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes podcasts. Donc c'est un patron d'I.M. Patterns, mais c'est aussi un patron gratuit proposé sur le site Marie-Claire Idée en partenariat avec I.M. Patterns. Cette jupe Trésor, elle est accompagnée d'un petit tuto vidéo, donc c'est parfait pour les débutantes. Je vous remets un petit encart avec toutes les infos. J'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs podcasts, donc je ne vais pas refaire et redire les choses. Pour celles qui ont tout suivi, ça risquerait d'être un petit peu chiant. Donc on passe au patron suivant. Parmi les bas et les jupes, notamment, je rajoute la jupe cassate. C'est une jupe que j'ai cousue très rapidement quand j'ai débuté la couture, que j'ai un peu oubliée. Le seul truc, c'est qu'il faut des élastiques plutôt jolis, puisque les élastiques sont apparents. Donc en attendant, on va rester sur la jupe cassate, mais je vais regarder s'il y a d'autres modèles qui permettent de ne pas forcément montrer l'élastique, parce qu'on n'a pas forcément toutes de jolis élastiques dans notre stock. C'est pas évident et puis ça peut coûter quand même facilement assez cher, surtout s'il faut se les faire livrer. Si on a la mercerie à côté et qu'on peut aller chercher un mètre d'élastique à 3 €, c'est super.
Mais si c'est 3 euros, il faut racheter 5 euros de frais de port parce qu'on va commander en ligne, bon, c'est pas forcément la solution la moins coûteuse. Donc la jupe cassate, je la rajoute dans les projets de bas à coudre. J'ai pas encore d'autres idées, peut-être que vous en aurez, peut-être que d'ici là je trouverai d'autres patrons pour coudre des pantalons de patrons gratuits, accessibles à tout le monde. Des robes gratuites c'est pareil, il y en a plein, notamment celle de la Maison Victor qu'on reçoit dans nos newsletters toutes les semaines, donc c'est pour ça que vraiment faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est pas ça que je veux vous proposer parce que vous n'aurez pas tout accès à ce patron, donc ça n'aurait aucun intérêt. La première, c'est la robe Dolce de Moname. C'est une robe que j'ai téléchargée il y a quelques jours et que j'ai vue aussi en faisant mes recherches sur cette robe. Je suis tombée sur le podcast du Coin de Perrault, donc je vous laisse regarder ces podcasts qui sont très sympas aussi. Elle fait de la couture qui me parle, assez simple, elle explique bien ce qu'elle a raté ou réussi et pourquoi. Voilà, donc un compte à suivre si ce n'est pas déjà votre cas. Justement, vous me demandiez à plusieurs reprises si j'avais d'autres comptes comme le mien. Voilà, je pense que le Coin de Perrault, c'est un compte à peu près comme le mien. Donc la robe Dolce, c'est du 34 au 48. Il vous faudra en revanche 2,65 m de tissu. C'est le petit hic pour cette robe. En revanche, ça peut être une robe du soir très sympa parce que comme vous voyez, les manches, même si on doit pouvoir jouer sur la longueur des manches, là elles sont quand même faites pour aller assez bas. Elles sont assez amples, ce qui rajoute du volume de tissu. Évidemment, moi je la trouve mignonne. Elle peut se faire longue ou courte, hein, c'est toujours pareil. Pour une robe, c'est simple de rallonger ou de raccourcir, il me semble. Il faudra un élastique pour le bas des manches. C'est un truc que j'aime pas trop, l'élastique au bas des manches. Donc moi, si je le peux, je remplacerai par un bracelet de manche et je ferai des fronces sur le bas de la manche pour caler mes fronces dans mon bracelet de manche. Les marges de couture sont incluses sur ce patron. Et pour ce qui est de l'aide à la cousette, écoutez, j'ai regardé le tuto papier, livret papier, c'est pas trop mal. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, le Coin de Perrault a justement fait... elle s'est filmée en fait pendant qu'elle cousait cette robe. Donc elle donne des petits indices peut-être sur la couture à certaines étapes qui pourraient peut-être vous être utiles. Autre robe que j'ai repérée, c'est la robe Calian que j'ai trouvée sur le site Marie-Claire Idée. C'est une robe qui va se coudre du 34 au 46, donc c'est une robe portefeuille. Il y a 37 pages de patron, c'est le petit hic, mais c'est une robe, donc ça reste quand même à peu près logique. J'ai un seul problème avec cette robe, mais je pense pouvoir l'affronter, c'est qu'il n'y a pas de tableau détail. Je n'ai trouvé de tableau détail nulle part, ni sur le patron, ni sur le livret. Alors c'est pas un livret, vous avez les explications de couture sur le site Marie-Claire Idée. Donc cette robe là, avant de vous dire de la faire, je la tenterai moi dans la taille que je fais habituellement en couture, donc dans du 42. Vu que c'est une robe portefeuille, j'ai l'impression de ne pas prendre un risque énorme parce qu'on peut quand même toujours jouer sur la longueur des liens pour être plus ou moins à l'aise dans sa robe si les pans me paraissent assez larges. À suivre, c'est un patron que je mets quand même dans les choses à coudre. Troisième robe, on retourne au début, c'est le top ninon qui se décline en robe. Alors il se décline en robe, soit vous faites la robe bustier, donc vous enlevez les bretelles, soit vous gardez les bretelles et ça vous fait une robe selon la longueur que vous avez choisie. Pareil, robe hyper pratique pour la plage, franchement à faire je trouve, pas très gourmand en tissu. Ce patron va me plaire je pense tant en robe qu'en haut, pour moi en tout cas. Ce sera vraiment pour une sortie plage par exemple ou piscine. On passe au patron que j'ai retenu pour des vestes gilets. Un patron que vous avez déjà vu, c'est le gilet Julia qui se fait en plusieurs longueurs. Je l'avais fait, c'était un échec chez moi puisque je l'avais fait en jersey. C'est pareil, je rentre pas là-dessus. Je vous mettrai en barre d'infos le podcast dans lequel vous allez retrouver ce gilet. Moi je l'ai fait beaucoup trop rond. Donc là je sais qu'il me faut le faire une taille en dessous au moins. Et je sais aussi qu'il ne faut pas que je le refasse en jersey puisque je n'ai pas de surjeteuse. Comme c'est des patrons que j'ai déjà abordés dans le détail, je ne redis pas tout ici. Je vous renverrai au bon podcast dans la barre d'infos et sinon je mettrai de toute façon les infos en dessous de cette vidéo. Le deuxième haut que j'ai retenu pour ce qui est des vestes gilets, c'est le kimono que propose Hello Supérette. Alors la vidéo de présentation de ce kimono, elle est à tomber. Ils l'ont fait un peu genre lingerie. Ça peut être une bonne idée aussi de faire un genre de kimono lingerie. Donc ça peut être aussi l'occasion d'en faire deux. Un pour sortir, un pour accompagner, mettre sur une robe ou sur un petit top.
Et puis ça peut être aussi l'occasion d'en faire un pour aller avec son pyjama, pourquoi pas. Quand j'ai débuté la couture, je suis tombée sur toutes les vidéos de Hello Supérette et je les avais un peu zappées. Et c'est en regardant un podcast de Les Instants d'une blogueuse, donc je vous mets aussi ses références ici. Pour présenter sa vidéo, elle portait un kimono de la vidéo d'Hello Supérette. Et ça m'a donné envie. Donc je lui ai dit, tu me donnes envie de me coudre un kimono. Et je trouve qu'il faut retenir cette idée. Je pense que le kimono, c'est quand même le format hyper pratique pour accompagner beaucoup de choses. On peut jouer sur les longueurs, on peut jouer avec les tissus sur l'aspect. Il y a beaucoup de choses. On peut rajouter du galon, de la dentelle, du biais. On peut même se faire une ceinture pour le nouer. On peut le laisser libre. Bon, bref, j'imagine plein de versions de kimono. Donc, c'est vraiment pas le genre de couture qui demande à beaucoup réfléchir pour savoir à quoi on veut arriver. Et dans les accessoires maintenant que je propose pour cette capsule couture patron gratuit, alors il y a 2 sacs que je pense qui peuvent être sympas. C'est un sac cabas, parce que ça, on en a besoin toute l'année. Et en été, c'est sympa parce qu'on peut se faire des sacs dans des tissus un peu flashy qu'on a en chute, qu'on ne sait pas quoi en faire. Bref, c'est l'occasion de se servir de ces chutes pour ce sac cabas. J'en ai vu un modèle très sympa, donc là, qui pour les débutantes peut vraiment être bien. C'est sur la page couture enfant. Donc ce gars fait des trucs toujours très propres, très soignés, il explique très bien. Je vous mets le lien aussi du petit sac cabas qu'il propose. Il accompagne sur sa petite vidéo, il accompagne pendant la couture. Donc si vous avez des petites difficultés avec lui, il n'y en aura pas, ce sera vite réglé. Le deuxième sac que je pense utile, c'est le tote bag basique. Là, j'ai pas encore de patron en tête, mais le tote bag, c'est le truc qui se glisse justement dans le sac cabas, qui s'emmène partout, qui permet de faire ses petites courses, tout ça. Bon, voilà, le petit tote bag, accessoire sympa pour l'été, je trouve. Troisième accessoire, c'est le bob. Alors, on n'est peut-être pas toutes fans de bob. Moi, il y a très longtemps que je n'ai pas porté de bob. J'ai un de mes fils qui aime en porter. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui me correspond. Je vais le faire à travers les couleurs et le tissu. Donc, je vais réfléchir, je vais regarder dans mon stock, dans mes chutes, parce qu'il ne faut pas une quantité énorme de tissu. Donc, ce bob que j'ai repéré chez Maison Fauve, il est gratuit. Il va très bien à Émilie, hein, elle le porte très bien. Je vous mets toutes les infos que j'ai trouvées sur la taille, le métrage ici pendant que je parle, parce que je ne les ai pas là sous les yeux, mais d'ici à ce que vous regardiez cette vidéo, ce sera corrigé. On va à la plage, on prend le soleil, ça me paraissait quand même un peu cohérent. Dernier petit accessoire, on peut dire les 2 derniers accessoires, c'est le headband. Comme j'avais fait dans je sais plus quel podcast, mais je vous remets une petite photo de moi qui en porte un. Donc je l'avais trouvé chez Jolilab, il marche très bien, il est facile à faire. Je mettrai le lien de ce bandeau. Et puis pour accompagner le bandeau, parce qu'on ne peut pas toutes porter des bandeaux ou toutes porter des chouchous, un petit tuto chouchou, le truc pratique. Ça me paraît être des coutures en plus qui nous permettent d'aller utiliser nos chutes. Si on veut le bandeau qui va avec la robe Dolce de Monamé, on prend dans les chutes qu'on va avoir, on se fait le petit bandeau et puis c'est bien. On ne gâche pas son tissu comme ça. Dans les accessoires, je rajoute aussi les lacets. C'est une idée qui m'est venue en regardant un des podcasts de Gaëlle Descoutures. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube aussi en dessous. Et j'ai trouvé que l'idée était très simple, mais franchement hyper efficace. Si ça marche, alors ça marche pour celles qui portent des baskets, ce qui est mon cas assez souvent, y compris en été. Pour égayer mes Converse que j'ai dans 3 couleurs différentes, je pense que les lacets qui vont avec la tenue, par exemple, peuvent vraiment faire la différence. Je trouvais que cet accessoire, c'était un vrai plus dans une garde-robe cousu main. Et autre accessoire qui m'est venu après plusieurs recherches complètement par hasard, c'est les petits bijoux. Et en fait, je suis tombée sur un tuto de l'usine à bulles pour faire des petits bracelets. Donc pourquoi ne pas profiter de ces chutes de tissu pour se faire des petits bijoux assez faciles qui demandent vraiment très peu de matériel et très peu de temps. Je testerai ça rapidement. Mais en tout cas, je préfère l'inclure directement à cette liste d'accessoires. Ça me paraissait un petit peu original et puis finalement, ça manquait de pouvoir avoir des bijoux dans cette capsule couture patron gratuit. Voilà les filles, j'en ai fini pour la présentation de mon idée projet capsule couture patron gratuit.
Si vous êtes partante, écoutez, faites-le moi savoir en commentaire. Même si vous n'allez pas tout coudre, ça me paraît évident que tout le monde ne va pas tout coudre. Moi, je vais tout faire parce que j'ai envie que ça ait du sens et puis peut-être que ça vous encouragera pour les prochaines. Même si vous ne participez pas à cette capsule, vous aurez peut-être quand même envie de regarder ce que ça donne et à quel point c'est réaliste. Bon, verdict d'ici quelques semaines quand tout sera cousu. Comment vont se passer les choses ensuite? Cet épisode 1, c'était donc pour vous présenter le projet et pour vous présenter les patrons que j'ai retenus. L'épisode 2, qui sortira je ne sais pas quand, mais je vais essayer de pas trop espacer les choses pour qu'on reste quand même en été, ce serait bien. Je pense que ce sera un épisode par tenue. Donc je referai un épisode, donc ils seront beaucoup plus courts que celui-ci, hein. Ça va peut-être être 5-10 minutes pour chaque nouvel épisode et ce sera vous présenter une tenue complète. Donc j'aurais fait le haut et le bas et peut-être un accessoire. J'aurais peut-être fait une robe et peut-être un accessoire. Je sais pas, mais en tout cas ça va être une tenue. L'idée c'est de montrer que les choses peuvent se porter ensemble. C'est le principe de la capsule que j'ai envie de coudre en tout cas. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez sauté des étapes parce que vous faites comme moi et que des fois il y a des choses qui vous gavent un peu, donc vous accélérez de 5 secondes, tout sera remis en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Je vous remercie d'être resté jusque là. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures couture et je vous embrasse les filles. À bientôt.